Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo et comme toujours, nous allons continuer de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les interprétations mensongères, la corruption et spécialement dans cette vidéo, la stupidité de l'islam. La stupidité qui est liée avec l'islam. Et dans cette vidéo, nous allons voir et comprendre que l'islam n'est pas une religion. L'islam n'est rien d'autre qu'une imposition faite par des criminels, une imposition imaginée par des assassins, une imposition imaginée par des fous, une imposition imaginée par des tyrans pour dominer les gens de ces tribus, pour dominer les gens de ces sous-régions, pour dominer les gens de son entourage. Et donc, comme je vais vous expliquer et je vais vous montrer, rien qu'en lisant cette citadelle du musulman, vous allez vous rendre compte que l'islam n'est pas une religion. L'islam est une imposition. Parce que le contenu de cette citadelle vous prouve sans doute que ça ne peut pas venir d'un divin, que cela ne peut pas venir d'un divin, mais plutôt une imposition pour contrôler l'être humain dès sa naissance jusqu'à sa mort, à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc, ici, vous allez voir que l'islam, c'est une imposition imaginée par des fous qui sont à la fois criminels et tyrans. Ils ont juste imaginé ce qu'ils voulaient faire. Et après eux, des cons sont venus. Ils ont pris cette imagination de ces gens fous. Ils ont pris cette imagination, ils l'ont transformée en texte. Par des textes, ils ont imaginé, et aussi ils ont formé une religion. C'est-à-dire, c'est une imagination des personnes folles qui a été transformée en une religion par des personnes cons. Et ils ont pris l'imagination, ils ont inventé, à partir de cette imagination, ils ont inventé des textes. Et ces textes-là, c'est quoi? C'est le Coran, les hadiths, les biographies et les tafasirs, les interprétations en un mot. Parce que ceux qui ont imaginé l'islam étaient du 7e siècle. Mais ceux-là n'ont laissé aucun écrit. Nous n'avons aucun écrit du 7e et 8e siècle. Tout a commencé à partir du 9e siècle. C'est-à-dire, plus de 205 ans après l'imagination des personnes folles, que des personnes cons sont venus inventer une religion, sont venus inventer des textes, sont venus inventer cette secte que nous avons aujourd'hui appelée Islam. Et donc, ils l'ont fait, et eux, ils nous ont laissé des écrits qui sont, comme je le dis, le Coran, les tafasirs, c'est-à-dire les interprétations et les biographies de ce personnage fictif qui serait un prophète qui s'appelle Mohammed. Et ils nous ont laissé ces textes. Et maintenant, nous avons des idiots et naïfs, et à la fois aveugles, qui viennent lire ces textes. Je reprends. 2 personnes folles ont imaginé une religion, une imposition, et des personnes cons sont venues
interprété cette imagination en la transformant en une religion, en confectionnant des textes, et maintenant, ces textes sont récités, lus et suivis par des personnes idiotes, naïves et aveugles. C'est ça l'islam. Donc si vous voulez un résumé, c'est ça. On nous dit que le prophète de l'islam serait né en 570 et il est resté jusqu'à l'âge de 40 ans idolâtre, qui serait resté jusqu'à 40 ans polythéiste, qui serait resté jusqu'à 40 ans païen. À partir de l'âge de 40 ans, que Allah aurait décidé, par la voix de ce personnage, qui lui-même était païen, qui lui-même était idolâtre, qui lui-même était polythéiste, que Allah aurait décidé maintenant, à partir de 40 ans, Allah aurait décidé de nettoyer sa soi-disant maison, qui serait la Kaaba. Et que cette maison serait située à Makkah. Donc, une question logique devrait se poser. Pourquoi Allah a attendu jusqu'à l'âge de 40 ans? D'ailleurs, pourquoi Allah a fait venir Isa, qui serait Jésus, Moïse, qui serait Moussa, qui tous eux ne sont pas passés pour nettoyer cette maison d'Allah, qui est occupée par des polythéistes. Et ces polythéistes étaient suivis et qui étaient par des idoles, des statues. Et que son personnage, son prophète arabe, Mohammed, lui-même a suivi ces statues jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à partir de l'âge de 40 ans, qu'il aurait commencé de recevoir de soi-disant révélations, et il est resté c'est-à-dire de 610, il est resté là jusqu'en 622, qu'il serait parti à Médine. 12 ans, Allah, le Tout-Puissant, il nous remplit les oreilles que Allah Akbar, Allah le plus grand, même ça c'est une faute, c'est une erreur grammaticale que tous les Arabes savent, Allahu Akbar. Donc, il serait resté pendant 12 ans, Allah le plus grand n'est pas parvenu de nettoyer sa maison. Mohammed serait parti alors de Makkah, là où il était pacifiste. Il serait parti à Médine, où il aurait commencé la criminalité, où il aurait commencé le terrorisme, où il aurait commencé le banditisme, le vol, le viol et tous les mal qui existent. C'est à partir de là qu'il a eu de la force pour venir s'attaquer aux gens de Makkah pour, soi-disant, libérer la maison d'Allah. Allah, lui, ne parvient pas au cœur des êtres humains, si ce n'est que par des armes. Allah, lui, ne parvient pas aux oreilles des êtres humains, si ce n'est que par le terrorisme. Allah, lui, ne parvient pas au cerveau des êtres humains, si ce n'est que par l'intimidation. Allah, lui, ne parvient pas à la compréhension des individus, si ce n'est que par la persécution. Donc, vous voyez bien que cet être divin, que ce Allah n'est pas un être divin, mais plutôt un criminel. Donc, nous allons voir que ça, c'est une imagination. L'islam est une imagination des personnes folles et qui ont voulu contrôler
qui ont voulu dominer par une imposition. Ils ont mis une imposition en place, ils ont imaginé une imposition en place à partir du 7e siècle. Et donc, quand nous lisons le suivant, c'est-à-dire ici la citadelle du musulman, vous allez vous rendre compte que ceci ne peut en aucun cas venir d'un être divin. Parce qu'un être divin ne peut pas imaginer ou faire appliquer le suivant que nous allons lire. Le mérite de l'invocation. On peut y mettre une croix et dire que ça c'est grossièrement faux. Pourquoi? Récemment, je suis parti en Afrique. Et je suis passé par la Tunisie. Arrivé en Tunisie, dans notre vol, il y avait 66 Guinéens, Sénégalais, Maliens, Gambiens et Guinée-Bissau. Non, Guinée-Bissau ne faisait pas partie. C'est 4 pays. Et donc, ces gens-là viennent de pays de majorité musulmane. Leur intention, c'est quoi? C'est d'aller dans des pays de mécréants. Ils vont quitter des pays à majorité musulmane pour aller s'installer dans des pays à majorité chrétienne. Et leur intention, et ces gens-là, j'en ai vu des jeunes gens, même de 13 ans. C'est-à-dire, à l'âge de 13 ans, ils se sont rendus compte que les appels à la prière qu'ils ont entendus depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, jusqu'à l'âge de 13 ans, les invocations qu'ils ont fait, eux et leurs parents, depuis leur naissance, les demandes qu'ils ont fait, eux et leurs parents, depuis leur naissance, n'aboutissent à absolument rien, ne donnent absolument rien. Donc ils se sont dit, vous savez quoi, vous devez aller dans les pays des mécréants. En même temps, Allah dit dans son Coran qu'il punira ces musulmans de la punition la plus sévère possible. Qui immigrent, qui restent dans des pays des mécréants, sans immigrer dans les pays des musulmans. Parce que Allah va les demander pourquoi non. Il va les dire, est-ce que je n'ai pas rendu la terre vaste pour que vous immigrez vers un pays musulman? Donc, ces gens-là, déjà, contredisent directement le Coran, contredisent directement Allah, contredisent directement à Muhammad. Et donc, ils sont quittés, ils sont venus en Tunisie. C'est des musulmans qui sont venus dans un pays musulman. Un pays musulman qui parle arabe, on peut dire semi-arabe. Et dans ce pays, ils sont venus, on les a refusé la rentrée. Ils ne sont même pas sortis de l'aéroport. On les a refusé la rentrée. Et certains parmi eux, pour ne pas dire eux tous, ils étaient habillés en tenue arabe, musulmans. C'est-à-dire comme signe que c'est des musulmans. Ils viennent, leur destination, c'est le pays des mécréants. Habillés dans des tenues des musulmans arabes. Dans des tenues arabes. Donc, les Arabes les attrapent, les disent non, vous ne passez pas d'ici et on va vous retourner. Et ils ont cette tenue. Donc, ils devraient conclure que la proposition, les invocations, les demandes, leurs prières n'aboutit à absolument rien. Et ils ont décidé d'aller vers les mécréants, passant par un pays semi-arabe. Mais ils devaient savoir une chose.
Déjà que Allah est un arabe, Allah ne parle que l'arabe. Parce que si Allah parlait une autre langue que l'arabe, Allah les aurait dit prier dans n'importe quelle langue. Moi, je comprends tout. Mais dès lors que Allah oblige de prier en langue arabe, c'est que c'est la seule langue qu'il comprend. Parce que s'il ne comprenait pas, s'il comprenait d'autres langues, il allait laisser les gens prier dans leur langue. Parce que personne, aucune personne, il n'y a personne sur la terre qui peut faire des invocations, de demande, une prière touchant le fond de son cerveau, si ce n'est que dans sa langue. Parce que quand tu demandes, tu fais une demande dans ta propre langue, tu le feras avec conviction. L'esprit que tu as, si tu te prononces dans ta propre langue, il est sincère. Mais dès lors que tu te prononces dans une autre langue, que non seulement tu ne comprends pas, tu ne comprends absolument pas, mais c'est une imposition qui t'a été faite de réciter. Et toi, tu es là en train de réciter quelque chose que tu ne connais absolument pas. Tu récites et c'est ce qui est important. Donc, c'est évident que celui que tu invoques, que tu fais des demandes, il ne va pas t'entendre. Et ils viennent dans ce pays arabe au lieu de se dire que bon, vu que peut-être que Allah ne m'a pas entendu mes prières, parce que peut-être il ne comprend pas ma langue, donc je vais rester là, apprendre l'arabe, pour pouvoir faire mes invocations avec conviction. Mais non, il vient là. C'est pas pour rester dans ce pays arabe. Ce n'est pas pour rester pour apprendre la langue arabe pour pouvoir se défendre le jour de la résurrection. Mais plutôt pour aller dans le pays des mécréants. Et une fois ils vont arriver dans le pays des mécréants, ils vont se montrer plus musulmans. Alors que c'est eux, ils ont fui à cause de la pauvreté qui est liée précisément par cette religion. La cause principale de la pauvreté de l'Afrique, ce sont les religions. C'est ça la cause principale. Ce sont les religions. Donc, ils ont oublié que c'est à cause de cette religion qu'ils ont fui leur terre. Ils sont passés par un autre pays musulman, arabe, qui lui-même, ils ont trouvé que les gens de cette nation aussi veulent tous fuir. Si vous prenez même le Qatar, vous faites un sondage parmi ces citoyens qui veut rester et qui veut partir, et partir pas dans un autre pays musulman, mais plutôt dans un pays mécréant, à 90% ils vont voter qui sont à faveur de sortir. Donc vous voyez, cette religion, ce n'est pas uniquement pour la pauvreté s'il y a l'argent ou pas. Parce que le Qatar, le PIB par habitant est très élevé. Mais cette religion fait de ses citoyens des personnes non droits, des personnes qui n'ont aucun droit, des personnes qui n'ont aucune justice, des personnes qui n'ont aucune démocratie, des personnes qui n'ont aucune voix, en un mot. Donc, c'est ce qui fait que ces citoyens veulent fuir de cette nation. Donc, à cause de quoi? À cause de la religion musulmane, de l'islam. Donc, et ces enfants de 13 ans, on les retourne. Ils vont se retourner, ils vont même pas faire 2 semaines, ou même pas faire certains parmi eux, 2 ou 3 jours. Il faut revenir encore, ils vont tenter encore, une fois, de rentrer, de revenir vers les pays occidentaux. Donc, vous voyez que cette imposition idiote, folle, ne sert à rien. Donc, ici, on peut dire que mérite de l'invocation, on peut mettre une croix, que invocation en islam, ça vaut absolument rien, c'est du papier mouillé.
Ça ne vaut absolument rien. Donc, lorsqu'on se réveille, vous voyez le contrôle? Déjà, on te parle dès que tu te réveilles. Ok? On te met une imposition. Lorsqu'on s'habille, mes chers, ça vient pas d'un divin. Un divin t'envoie quelque chose à réciter pour que tu t'habilles avant que tu t'habilles. Alors qu'il n'y a que 12% des soi-disant musulmans. Les 88% restants ne sont pas du tout, ne récitent pas, ne disent absolument rien. Vous ne vous rendez pas compte que ça c'est idiot. Et l'échec de ce soi-disant divin, parce qu'il a échoué. Pendant 1400 ans jusqu'à présent, il n'a même pas plus de 12%, il n'a même pas 12%. Invocation en portant des vêtements, un vêtement neuf. Regardez ça vient d'un divin. Ça vient d'un divin que tu récites quelque chose parce que tout simplement tu portes un vêtement neuf. Ça vient d'un divin. C'est que l'on dit à celui qui met un vêtement neuf. Avant de se déshabiller, regardez-moi ça. On te contrôle partout. Ça, c'est une imposition. C'est pour contrôler l'homme. Avant de rentrer aux toilettes, en sortant des toilettes, ok? C'est que l'on dit avant les ablutions, ok? En rentrant et sortant de la maison, voyez? Ça, c'est un divin qui vous parle là. Ça vient d'un divin, ça. Ça, c'est une règle divine, ça. Sérieusement. En allant à la mosquée, en rentrant à la mosquée, en sortant à la mosquée. Ah ben, ce divin-là, il est grossièrement stupide. Idiot. Parce que, dès lors que tu as l'intention de sortir de chez toi pour aller à la mosquée, pourquoi tu vas te mettre là à réciter des choses? Et pour rentrer dans sa mosquée, pourquoi tu récites des choses? Pour sortir, pourquoi encore tu dois réciter des choses? Lui, il faut lui dire, il faut te mettre là en permanence à réciter des choses. L'appel de la prière, l'inclinaison, ok, en se redressant de l'inclinaison, de la prosternation. On va s'arrêter là un instant. Mes chers musulmans, écoutez attentivement, analysez, ne soyez pas contre moi, sinon regardez la réalité en face et sur ce que je dis, dans ce que je dis. Regardez vos mouvements dans les prières et pensez une chose. On vous dit que Allah serait au 7e ciel, en haut. Et quand vous priez, vous levez les bras vers le ciel, bien sûr, mais tout de suite après, arrivé aux oreilles, vous les tournez vers la terre. Et en tournant les bras vers la terre, donc votre point final, c'est l'invocation à la terre. Et Allah, qui est au 7e ciel, aurait envoyé Adam et Ève et Satan sur la terre en guise de punition. Donc la terre, c'est la punition de Satan. Je répète, la terre, c'est la punition de Satan. Vous levez les bras et tout de suite vous tournez vers la terre en sollicitant la terre. C'est-à-dire en sollicitant Satan. Donc, vous êtes adorateur de Satan. Vous ne faites que des invocations à Satan. Même si, dans vos prières, on vous dit de dire tel ou tel verset ou telle sourate. Mais quand vous analysez ce que vous dites dans ce sourate, vous vous rendez compte que c'est idiot, stupide et ridicule. Et vous vous prosternez. Non, vous vous inclinez. C'est vers où vous vous inclinez? Vers, encore une fois, la terre. Vous vous rapprochez de la terre. Et vous vous relevez. Et finalement, vous partez vous prosterner sur la terre. Même si vous récitez là des choses, mais il faut savoir une chose.
dans ce que vous récitez là, vous faites l'invocation à Muhammad et au Seigneur. Mais Satan est un Seigneur. Satan est un Seigneur et il est plus grand Seigneur qu'Allah. Parce qu'il a plus des adeptes qu'Allah. Parce qu'il n'y a que les musulmans qui sont adeptes d'Allah. Tous les autres qui ne sont pas musulmans sont des adeptes de Satan. Donc Satan est plus Seigneur qu'Allah. Donc vous partez sur la terre prosternée et ce que vous prononcez là, vous ne dites pas Allah. Vous ne prononcez en aucun cas le nom d'Allah. Mais plutôt Ya ayyuhan nabi, ô toi, le prophète. Et vous parlez du Seigneur. Et Satan est le Seigneur, et votre Seigneur. Donc, vous dites Allahu Akbar, bien sûr, avant de vous prosterner. Et quand vous vous levez, vous dites aussi Allahu Akbar. Il est le plus grand. Mais, il est le plus grand. Mais, celui-ci, il devrait vous entendre à partir de là-haut. Parce qu'il est en haut. Qu'est-ce que vous cherchez par terre pour vous prosterner? Quand vous vous prosternez, vous cherchez quoi exactement? Parce que la terre est une punition, selon Allah. Donc pourquoi il vous dit de vous prosterner pour lui adorer à lui, qui est en haut? Il est en haut, il vous dit de vous prosterner sur la terre. Et lui, il est en haut. Analysez, mes frères musulmans. Analysez un peu si vous y trouvez une logique. Et un constat. Chez les Africains musulmans, j'ai constaté une chose. Ils ont tous le front noir, majoritairement. Ils appuient fort quand ils se prosternent pour marquer le front, parce qu'il y a un verset du Coran qui dit que les musulmans seront reconnus par une trace sur leur front. Donc eux, ils vont déjà chercher cette trace ici de leur vivant et sur le front. Mais vous êtes cons, mes chers musulmans africains, noirs. Parce que parmi la population arabe, il n'y a même pas 1% qui a le front noir. Et pourtant, ils ont la peau blanche. Rien que toucher le front par terre, ça devrait noircir plus rapidement c'est le blanc, plutôt que c'est le noir. Parce que toi, tu es noir. Donc, pour que la peau noire porte une tache noire, il faut vraiment appuyer très fort et être très idiot. Et faire quelque chose de satanique. Regardez autour de vous. Ceux qui ont le front noir, c'est plus nombreux les Arabes, maghrébins, ou bien c'est plus nombreux les Noirs. Vous allez vous rendre compte que c'est plus nombreux, c'est les Noirs. Et ça vous prouve une chose. Si vous êtes bien réfléchi. On continue. Entre les deux prosternations. De la prosternation, de la récitation du Coran. Ok, là on continue. Ok, après la prière de la consultation. Pourquoi il n'y a personne sur la terre qui souffre plus que le musulman? Le musulman passe tout son temps à quémander, à demander, à invoquer Allah. Mais Allah ne répond n'a jamais répondu à ces consultations. Parce que s'il répondait à ces consultations, les musulmans et les pays musulmans ne seraient pas les plus pauvres. Mais ils sont les plus pauvres. Invocation le soir avant de dormir, lorsque l'on change de côté en dormant. Là, c'est stupide. Arrêtons-nous un peu ici encore. Mes chers musulmans,
Dormir est indispensable chez un être humain. Donc, quand vous dormez, vous changez de côté, vous êtes toujours en sommeil. Donc vous êtes inconscient. Et donc ce que veut ici cette demande, cette imposition, que vous vous levez là, dans vos sommeils, et vous vous mettez à réciter des invocations. À réciter, alors que vous dormez. Parce que quand vous dormez, vous n'êtes pas conscient de moment de changement de côté. Et donc, vous, à chaque fois que vous changez de côté, vous devez vous lever et faire des invocations. Comment vous allez dormir? Dites-moi. Comment vous allez continuer de dormir si, en moyenne, une personne change de côté, en moyenne, une personne change de côté chaque 1 heure de temps. Et si vous dormez 5 heures, donc vous avez changé 5 fois. Et ces 5 fois-là, dans 5 heures, vous vous levez pour réciter 5 fois de récitation. Mes chers musulmans, réveillez-vous, nous sommes au XXIe siècle. La stupidité de l'islam est révélée au grand jour. Donc vous voyez que ça ne vient pas d'un divin. Un divin ne peut pas nous empêcher de dormir parce que c'est indispensable le sommeil. Ok, on continue. Lorsqu'on se réveille, ok, sursaut, ok, ce que l'on doit, ok, ça m'importe, on continue, ok, souci de tristesse, ben, la tristesse et le souci est plus élevé. C'est les musulmans que c'est n'importe quel autre individu. Parce que rien que ce contrôle-là, le contenu de cette citadelle, nous prouve que vous êtes triste. Parce que s'il faut s'attenir à tout ça pour être un musulman, on peut conclure qu'il n'y a aucun musulman. Personne ne peut faire tout ça. Et si vous ne le faites pas, alors vous n'êtes pas musulman. Vous êtes triste. Il faut être triste pour faire tout ça. En rencontrant l'ennemi ou des autorités, c'est-à-dire on classe l'ennemi, l'autorité, c'est un ennemi. L'autorité est un ennemi, ok? L'injustice du gouvernement contre l'ennemi, ok? Ok, au groupe, ok, on continue, c'est lui qui rend, ok, on continue. Ok, la détention, ok, lorsque l'on rencontre une difficulté. Encore une fois, les difficultés, c'est chez les musulmans. Les difficultés, c'est chez les musulmans. Ou c'est plus nombreux. Ok, ce qui chasse le diable. Ok, alors que l'islam c'est satanique, nous avons vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les invocations et aller se prosterner sur la terre, qui est un lieu de punition pour Allah, et sur ce lieu de punition pour Allah, c'est là-bas que Allah vous demande de vous prosterner, Alors que lui, il est en haut, il vous dit de partir. Mais dans les conditions normales, s'il est en haut, vous restez debout, élevez-vous et faites tout ce que vous avez à faire debout, avec les bras et la tête levée, s'il est au ciel. Mais déjà, je vous dis, un ciel, il n'y en a aucun. Allah en a 7. Il n'y en a aucun ciel. Ce que vous voyez au-dessus de nos têtes n'est rien d'autre que de l'atmosphère bleuâtre. Il n'y a absolument rien là-haut. Rien. Montez dans l'avion, regardez un peu. Ce que vous voyez là, quand vous montez le nuage et tout ce que vous voyez, des trucs comme ça, vous allez voir ça au-dessus de vous. Vous allez voir ça au-dessus de vous. Et après que vous regardez au moment
au moment de la fin de la journée, que vous voyez ce qu'on appelle faussement coucher du soleil, et quand vous êtes dans un vol, regardez cet instant. Vous allez voir que le soleil est au-dessous de vous, alors que vous êtes en haut. Vous êtes en haut, juste au moment du coucher de soleil, regardez par les fenêtres de l'avion. Regardez. Regardez où vous allez voir le soleil. Vous allez le voir au-dessous de vous. Et non pas en haut. Donc c'est trop stupide. Ok? Félicitations, ok, là, en visitant, ok, mérite, ok, malade, ok, on continue, là, je vous laisse lire en même temps que je monte, je vous laisse lire en même temps que ok, hein, les condoléances, tout ça, vous allez me dire que tout ça, c'est Allah. Tout ça, c'est un divin qui contrôle tout, qui veut à tout moment qu'on lui demande. À tout moment, lui, à chaque fois, il faut qu'on lui demande. Pour toute chose, il faut qu'on lui demande. On continue. Lorsque la pluie tombe, qu'est-ce qui est idiot? Combien de fois cela est idiot? Parce que la pluie tombe, il faut faire des invocations. Imaginez, c'est lui, les gens qui ont mis ça, ils ont cru quoi là? Hein? La tombée de la pluie. Qu'est-ce qu'ils ont cru avec ça? C'est qui est indispensable. Donc eux, ils ont imaginé quoi? Ça se voit que c'était des gens qui étaient dans un désert. Où il pleut, où il ne pleut pas. Après la pluie, l'invocation, ok, pour faire cesser la pluie. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là, ça c'est un divin. L'invocation pour faire cesser la pluie. C'est qui est le musulman qui a essayé de voir ça, si c'est vrai? Qui est ce musulman qui peut regarder, qui peut ouvrir cette invocation-là et lire pour tester, voir, pour essayer de voir que si Allah dit vrai, que s'il existe vraiment? Quel est ce musulman qui peut ouvrir moi je n'ouvre pas. Quel est ce musulman qui peut ouvrir? Ce 66 là. En voyant la nouvelle lune. Ah, vous voyez, c'est un dieu des astres. C'est des polythéistes. C'est des astres. C'est pas pour rien, tout est en fonction du soleil, en fonction de la lune, en fonction du soleil, en fonction de la lune, ou les étoiles, tout est là. On commence à le repas, à la fin du repas, l'invitation, ok. Ok, on continue, vous disiez, en même temps que ok, ok, vous voyez, en faveur de, voilà, nouveau marié, regardez-moi tout ça, en 81. On va s'arrêter là aussi. Avant les rapports intimes, c'est-à-dire les rapports sexuels. Ça, il n'y a pas de plus nul. Dedans là, vous n'allez pas trouver de plus nul. C'est-à-dire que Allah, finalement, tous les musulmans démentissent Allah. Parce que si en moyenne, les musulmans, les femmes musulmanes, ont 3 enfants par femme, 3 enfants par femme, les femmes musulmanes, cette invocation, cette demande d'invoquer avant les rapports sexuels, vous prouve que Allah n'existe pas. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait même pas un enfant par femme musulmane. Il n'y aurait pas. Parce que imaginez un instant, vous êtes avec votre couple. Ok? Et vous vous excitez, après d'avoir vous caressé, tout ça, vous vous excitez. Ok? Au moment avant de la pénétration, un ou une se met à côté et commence à réciter des choses, faire des invocations. C'est tout de suite que vous n'aurez plus envie de sexe. Si tu vois
ton couple là-bas sur un côté ou sur un coin ou bien les mains à l'air en train de demander, en train de faire des invocations, c'est tout de suite, si vous êtes excité, ça va tout partir. Tout va disparaître. Et si c'était le cas, que les musulmans faisaient cela, il n'y aurait même pas un enfant par femme. Il n'y aurait aucun enfant. Pourquoi? Parce que aucun musulman ne pourrait faire de rapport sexuel. Ça, c'est évident. Aucun musulman ne pourrait faire de rapport sexuel. C'est évident. Pourquoi? Parce que personne, je vous dis personne, ne peut se mettre à faire des demandes, à faire des invocations pour une relation sexuelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Parce que vous vous mettez là en train de faire des récitations. Votre partenaire, il va tout de suite désister. Donc, s'il y a des enfants, c'est qu'il y a des rapports sexuels. Et s'il y a des rapports sexuels, c'est que cette invocation n'est pas appliquée. Donc, Allah, son prophète, les imposteurs ont tous faux. On continue. Au moment de la colère, lorsque, ok, vous voyez tout ça, ok, les choses par lesquelles Allah préserve de l'antichrist, Dajjal. On va se retenir là, on va s'arrêter là encore une fois. Mes chers musulmans, ce truc de Dajjal devrait vous faire honte et réfléchir et quitter immédiatement l'islam. Et quitter immédiatement l'islam pour voir que c'est des idiots, des fous qui ont imaginé cette religion. Pourquoi? D'après le Coran, je ne parle pas de la Bible. Je n'ai jamais été chrétien, je ne suis pas chrétien. D'après le Coran, Allah a envoyé Moussa, Moïse, avec le judaïsme. Allah a envoyé Isa avec le christianisme, Jésus. Et Allah envoie Mohammed avec la religion musulmane, Islam. Avec Islam. Donc, Allah envoie un anti de celui d'avant et non pas de celui de présent. C'est-à-dire, celui qu'il nous envoie, c'est un antichrist. Alors que Christ, d'après le Coran, il n'est pas mort, il est vivant. Il voit tout ça. Il voit tout. Il connaît tout. Il est là avec nous, d'après le Coran. Donc il est là avec nous. Quelle est cette stupidité que Allah nous envoie alors Mohammed 2 ans? Parce que si Christ n'est pas mort, il est parmi nous. Pourquoi il va nous envoyer un qui va mourir, un qui est déjà mort? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et pour fermer la fin de temps, il nous envoie un antichrist. Et non pas un anti-Mohammed ou un anti-Islam. Pourquoi? La dernière religion, c'est l'islam. Donc ce qui devrait venir, c'est pour détruire tout ce qui existe à l'encontre de cette religion. C'est-à-dire, on vous dit qu'il y aura un individu, et celui-ci viendra pour le Christ, c'est-à-dire pour les chrétiens, viendra, et on vous dit que celui-ci, il viendra, et c'est un anti, c'est-à-dire celui-ci, il est là, il va se dire, il va se faire un faux Christ, alors qu'il n'est pas le Christ, et qu'après Christ va revenir. Imaginez un peu ce récit. Il ne colle pas. Il ne colle pas. Parce que si le Christ, il est vivant, d'après le Coran,
Allah nous envoie Mohammed. Mohammed est mort, il est parti. Depuis plus de 1400 ans. Il est parti. Et Allah va envoyer une autre créature, et cette créature-là, il viendra au nom c'est-à-dire du christianisme. Mais pourquoi la dernière religion, c'est l'islam? Il faut déjà que Allah fasse le boulot avant l'arrivée de celui-ci qui n'y est que de l'islam, que des musulmans. Donc, il n'y a pas de sens que Allah nous fasse venir quelqu'un qui serait là pour les chrétiens, parce qu'il n'y aura plus de chrétiens. C'est pourquoi Allah nous a envoyé une religion qui serait l'islam. Tout le monde devrait être musulman. Parce que si tout le monde n'est pas musulman, Allah aurait failli dans sa mission. Allah aurait failli dans sa mission. Vous vous rendez compte de cette stupidité? Vous vous rendez compte de l'idiotie? On continue. En faveur de celui qui dit que j'étais malade. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ok? Hein? Mauvais, ok. Invocation du voyageur, ok. En entrant dans une ville ou dans... Regardez-moi ça. En rentrant au marché, hein? Ok? Voilà, regardez-moi tout ça là. Et vous allez me dire que ça c'est vraiment divin. Vous allez me dire que ça c'est vraiment divin. Ok? Mérite de la prière sur le prophète. Voilà. On va s'arrêter là. Et vous allez voir, encore une fois, l'idiotie et la folie de ceux qui ont imaginé l'islam. Dans le Coran, ils nous mettent dans la sourate 33, je crois, verset 37, je crois, je suis pas sûr, et je vais pas aller le chercher, où il nous dit que certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Et que Allah demande aux musulmans à leur tour de prier sur le prophète. Ok? Maintenant, sauf que c'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Allah demande aux musulmans de prier sur le prophète. Et les musulmans à leur tour demandent à Allah de prier sur le prophète. Parce qu'ils disent sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils disent Allah que Allah prie sur lui, le prophète. C'est-à-dire, Allah les demande de prier sur le prophète, et aussi ils demandent à Allah de prier sur le prophète. Mais eux ne prient pas sur le prophète. Bien que dans leur, comme je l'ai dit tout de suite, dans leur prosternation, ils font une demande, là c'est pas une prière, ils font une demande au prophète. Là c'est directement, oh toi prophète. Oh toi prophète. Donc là c'est une invocation directe à un être vivant, à un être mort, qui est mort il y a 1400 ans. Plus de 1400 ans. Donc, Allah les demande de prier sur le prophète, et eux aussi, au lieu de prier sur le prophète, ils demandent à Allah de prier sur le prophète. Et donc, ce que vous voyez là, c'est là. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah prie sur lui. C'est ce que vous voyez là en arabe. Sallallahu, Allah prie sur lui. Alayhi, sur lui, wa sallam. Et accorde-lui la paix. C'est ce qui est écrit là. Allah prie sur lui et accorde-lui la paix. Donc, ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran vous demande de prier sur lui. Que Allah lui-même et ses anges est en train de prier sur lui. Donc, vous faites le contraire. C'est-à-dire, vous répétez, à force de répéter tout ce qu'on vous dit, cette imposition, vous faites le contraire de ce qu'on vous a demandé. Ok? Le mérite de saluer, ok? On continue, regarde-moi ça, en entendant le chant du coq.
Vous voyez, c'est pas ça, c'est pas divin ça. Ça, c'est pas divin ça. Maintenant, allez-y à Mecca. Est-ce que vous allez écouter, vous allez entendre le chant d'un coq là-bas? Non. Donc un divin doit savoir quelque chose qui va disparaître et ne doit pas nous demander nous demander de faire des invocations de quelque chose qui va disparaître. Là où vous êtes, est-ce que vous entendez de nos jours, est-ce que vous entendez le chant des coqs? Non. Non. Il faut vraiment être dans la bourse. Vous voyez, donc ça c'est pas divin. Ok, on continue. Et alors, Eloise, ok, Ombra, hein, la pierre noire. Regardez-moi ça. Hein? C'est-à-dire, une pierre noire, une pierre. On nous a bien dit pierre. La pierre, je ferai une autre vidéo où je vais vous parler le jour que je serai devant l'ordinateur, où je vais vous montrer cette arnaque et ce grand mensonge, ce gros mensonge qui est la direction de la prière, Kipla. C'est un grand mensonge, c'est une arnaque. Vous, de nos jours, vous avez des boussoles, vous avez des applications des Kipla qui vous montrent la direction de la prière. Mais, si vous analysez, je vais vous montrer ça à partir d'un programme informatique, vous allez vous rendre compte que ça, c'est stupide et idiot et c'est l'arnaque, le mensonge, c'est le plus grand mensonge qui existe. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Je vais vous avancer juste une idée. Prenez une orange. Et imaginez que vous êtes, nous les êtres humains, nous sommes la terre, serrée comme une orange. Ok? Et nous les êtres humains, nous sommes sur la partie orange, c'est-à-dire la couverture, la partie vert, la partie orange. Ok? Et que nous soyons là. Nous ne sommes pas à l'intérieur de l'orange, mais sur la surface de l'orange. Et on nous dit qu'il y aurait un endroit où que vous soyez sur cette orange, sur cette surface, sur la surface de cette orange, où que vous soyez, vous pouvez faire face à un point. Imaginez, prenez une orange ou une pomme devant vous. Prenez. Essayez de marquer un point sur cette orange et essayez de joindre par des tirets et voyez si vous pouvez joindre tous les points, toutes les parties de cette orange sur ce point. Parce qu'on nous dit que Mecca, la Kaaba, que c'est là-bas que vous faites face. Donc essayez de prendre et tracer sur l'orange un point et essayez de joindre ce point partout sur la surface de cette orange. Vous allez voir que c'est impossible. Donc rien que ça vous prouve que ça c'est faux. Et c'est ça la terre. Nous sommes sur la surface de la terre. Nous ne sommes pas à l'intérieur. Parce que si nous étions à l'intérieur de l'orange, là vous pouvez vous dire, oui, si moi je perce par là, je vais sortir par de l'autre côté. Non. On ne peut pas percer. Nous ne sommes pas dans la terre. Nous sommes sur la terre. C'est ce que vous devez penser. Donc, impossible qu'il y ait un point où vous pouvez faire face pour prier comme Qibla. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Impossible, mes chers musulmans. Ok, jour de... Non, mais c'est pas possible. Ok. Dire Allah est le plus grand. Hein? Ok, vous voyez? Allah est le plus grand. Allah est le plus idiot.
Allah est le plus stupide. Allah est le plus faible. Allah, c'est le plus faible. Parce que tout ce qui est Allah, c'est une invention humaine. C'est les gens qui font tout. Les gens vont construire sa maison. Les gens vont décorer sa maison. Les gens vont illuminer sa maison. Les gens vont apporter de l'eau dans sa maison. Les gens vont mettre des tapis dans sa maison. Les gens vont tout faire de sa maison. Et après, les gens vont venir s'attaquer à des personnes, à des individus innocents non armés, avec des armes inventées par des mécréants. Ils vont attaquer des personnes en disant que Allah est le plus grand. Donc si Allah est le plus grand, laisse ton arme, préviens l'autre que tu viens l'attaquer, et vous allez combattre. Et vous allez voir qui est le plus fort. S'il est vrai, Allah est plus fort. Pourquoi Allah lui-même ne fait pas ce boulot? Pourquoi l'être le plus faible va défendre l'être le plus fort? Pourquoi l'être le plus nul, l'être le plus faible va défendre le plus grand? Le plus petit ne défend pas le plus grand. Tu as dit que Allah est le plus grand, toi tu es le plus petit dans ce cas. Pourquoi c'est toi le plus petit qui va défendre le plus grand? Laisse le plus grand se défendre lui-même. Il est plus grand pour ça. Il est plus grand pour ça. Donc ce n'est pas à toi de le défendre. Ok, contre le... Regardez-moi ça, contre le mauvais œil. Donc ça, c'est un divin qui parle là. C'est un divin qui parle de ce genre de choses. C'est pas un humain. En égorgeant une bête. Il n'y a que les choses sataniques, les choses de voodoo, les choses qui égorgent des animaux. Égorger les animaux, c'est satanique. L'islam est venu trouver les choses voodoo, les pratiques voodoo, les pratiques sataniques avec le versement de sang. Et l'islam fait le versement de sang. Donc, le versement de sang est satanique. L'islam est satanique. Ok, donc vous voyez, ok, la manière dont le prophète glorifier Allah, c'est pas possible. Et on va toujours vous mettre, vous voyez, on va toujours vous mettre sallallahu, c'est-à-dire Allah prie sur lui, c'est qui lui? C'est le prophète. Et accorde-lui la paix. Pour ne pas dire fous-lui la paix ou laisse-lui la paix. Ok? Donc, tout est anormal dans ce texte, dans cette phrase. Tout. Ce n'est pas aux musulmans de demander à Allah de prier sur Muhammad. Non. Ce n'est pas aux musulmans de demander à Allah de prier sur Muhammad. Ok? Et s'il est vrai que Muhammad est le plus bon, ils vont vous dire c'est le modèle, c'est le plus bon, c'est l'exemple, c'est tout ce que vous voulez. Allah, c'est le préféré d'Allah, c'est le préféré, c'est le meilleur. Et Allah, avec tout ça là, il n'est pas en paix. Il faut que vous disiez ça en longueur de journée. Il faut que vous dites ça à Allah de lui accorder la paix, donc il n'est pas en paix. Avec tout ça, il faut que vous demandez. Si Allah vous l'a envoyé et Allah lui a choisi parmi toutes ses créatures, et Allah le choisit parmi toutes ses créatures, et Allah ne lui accorde pas la paix. Il faut que vous lui demandez de lui accorder la paix. Allah lui seul ne peut pas l'accorder la paix alors qu'il l'a choisi comme meilleur, comme modèle. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, comme nous avons vu ici, rien qu'en lisant ce citadelle, vous vous rendez compte que l'islam est stupide, l'islam est idiot, l'islam est une imposition. C'est-à-dire, l'islam c'est quoi? Comme je le dis dès le début, c'est des criminels, des assassins, des personnes folles.
ont imaginé une religion et des cons sont venus interpréter cette imagination, mettre en pratique cette imagination en inventant des textes qui sont le Coran, les hadiths, les biographies et les tafassirs, c'est-à-dire les interprétations. Et maintenant, ils ont laissé ces textes-là. Maintenant, ces textes sont lus et récités par des idiots, des naïfs et qui sont à la fois aveugles, mais très aveugles. Parce que là, ils vont voir ce que moi j'ai devant moi là, et ils n'auront pas la honte de dire que c'est pas comme ça. Comme si c'est moi qui aurais écrit ça. Comme si c'est moi qui ai inventé tout ça. Comme si cela était mes idées. Vous voyez? Et, ou dire que non, parce que ça c'est en français, bon, non, mais c'est le texte arabe qui a été traduit. Donc quand moi j'ouvre n'importe lequel dedans, vous allez voir que c'est l'arabe. Vous voyez? C'est l'arabe. Vous voyez? C'est l'arabe qui est là. C'est l'arabe. Donc, vous voyez? Donc, rien de plus stupide que l'islam. Ça n'existe pas. L'islam, c'est se coucher sur son dos et uriner. C'est ça l'islam. Tu te couches sur ton dos et tu urines. Tout va tomber sur toi. C'est ça l'islam. Sur ce, mesdames, messieurs, merci de vous abonner. Merci de partager. Merci de liker. Et surtout, merci de faire vos commentaires. Sur ce, je vous dis, mesdames, messieurs, à la prochaine. Et je vous remercie.